Bonjour mes belles radieuses! Alors pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Laure Metz, je suis maître esthéticienne depuis plus de 35 ans. Alors ma passion, c'est de vous partager toute mon expertise, mon expérience, plein de trucs qui sont très pratiques quand on fait nos soins à la maison. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance de ne jamais appliquer d'eau chaude sur votre peau du visage. Là, vous allez me dire, « Hey Laure, moi là, j'adore l'eau chaude. Je me nettoie à l'eau chaude depuis des décennies. J'aime ça être dans la douche, ça me fait du bien. » Je comprends que ça fait du bien. Mais pour la santé de notre peau, la qualité de notre peau, c'est à bannir l'eau chaude. Je vous explique. Sur notre peau du visage, on a deux glandes. On a la glande sudoripare qui dégage de la sueur. Et on a la glande sébacée qui dégage du sébum. On le sait, les glandes sudoripares, c'est beaucoup plus vers les côtés du visage. Tu sais, quand on fait de l'exercice, c'est là qu'on sue. Et quand on a un axe facial qui est plus gras, huileux, c'est souvent au front, au nez et au menton. Alors, plus de glandes sébacées à la zone T et des glandes sudoripares sur le côté du visage. Maintenant, quand on utilise de l'eau chaude sur notre peau le matin, le soir, sous la douche, ça va agresser le film hydrolipidique. Qu'est-ce que c'est le film hydrolipidique? Je vous ai dit, on a deux glandes. Alors, le film hydrolipidique, hydro pour eau, sueur, et lipidique pour lipide, sébum. C'est comme un petit film qu'on a sur notre peau qui va protéger notre épiderme, qu'elle se lubrifie d'elle-même. C'est bien fait le corps humain. Alors, si on agresse ce film hydrolipidique-là, bien évidemment qu'on va y enlever la petite huile qu'elle a besoin de se lubrifier d'elle-même. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On fait ça imager. La glande sébacée, elle va se mettre à travailler. Elle va faire du temps supplémentaire. Parce que là, elle va se dire, « Ouh, je sens ma peau qui est plus sèche, qui est plus alipique. » Mais cette petite glande-là, elle n'arrêtera plus. Alors, c'est là que vous allez avoir la différence. Vous allez dire, « Me semble que j'ai plus la peau grasse. Me semble que j'ai plus la peau alipique, plus la peau déshydratée. » Alors, quand on respecte notre film hydrolipidique de la peau, on a beaucoup moins ces inconvénients-là sur notre épiderme. Alors, la meilleure façon, c'est d'utiliser de l'eau froide. Tiède, froid. Au début, prenez tiède. Après là, allez tiède, froid. Et arrivez à avoir toujours de l'eau froide sur votre peau. C'est pas simplement au niveau du film hydrolipidique. Quand on travaille avec de l'eau chaude, on le sait, c'est très vasodilatateur. Quand on a de la coupe rose et on s'en va plus en plus mettre d'eau chaude sur notre peau, puis pensez-y, on se nettoie le visage au moins une fois par jour, on est dans la douche, alors la peau, elle reçoit toujours beaucoup trop d'eau chaude. Alors, plus qu'il y a d'eau chaude, nos petits vaisseaux capillaires, qui est la coupe rose, ça fait de la vasodilatation. Alors, beaucoup moins, il faut arriver à faire de la vasoconstriction. Il ne faut pas les laisser comme plus mous. Il faut qu'ils soient comme plus serrés, qui ont moins tendance à éclater. Les petits vaisseaux capillaires qui font de la coupe rose. OK? Alors, toute l'importance est là de ne pas mettre d'eau chaude, mais mettre de l'eau fraîche, froide. Moi, depuis plus de 35 ans, je n'utilise même pas mon robinet de ma chambre de bain d'eau chaude. C'est toujours de l'eau froide, même pour nos mains. Vous allez voir comment vous allez avoir les mains beaucoup moins déshydratées. Des fois, on se lave le corps, surtout l'hiver, puis on se dit, « Bon Dieu que j'ai la peau déshydratée. » Changez. Lavez-vous à l'eau chaude, bien sûr, parce que ça fait tellement du bien, mais finissez votre douche par de l'eau plus fraîche, puis après ça, plus en plus fraîche, puis si vous êtes capable de finir par une belle douche glacée, il n'y a rien de mieux pour la peau. Ça repimpe l'énergie en même temps. Et vous allez voir comment votre peau, votre texture de peau va être beaucoup plus ferme, va être beaucoup moins irritée, puis beaucoup moins déshydratée. Alors ça, c'est un petit truc. Souvent,
que les dames ne savent pas. Moi, je partage ça sur ma page. J'ai une page Facebook qui est Lormetz. Ça va être marqué juste en bas de la vidéo. Et je ne peux pas vous dire le nombre de dames qui m'ont dit « Laure, ça a changé ma peau. » Parce que j'utilisais de l'eau chaude quasiment 2 fois par jour sur ma peau. Alors, changez ça dans votre routine. Terminez l'eau chaude, bienvenue l'eau froide et vous allez voir comment votre texture de peau va être plus belle. Parce qu'oubliez jamais qu'avoir si on met beaucoup d'eau chaude sur la peau, bien évidemment, ça fait une peau qui est plus déshydratée. Et quand on a une peau déshydratée, c'est une peau qui est moins lumineuse. Une peau hydratée, c'est une peau hydratée, c'est une peau lumineuse, c'est un teint glowy, c'est une peau qui a l'air vraiment en santé. Plus qu'elle est hydratée, plus qu'elle est belle. C'est simple, c'est ça. Alors, si vous la déshydratez tout le temps, à chaque fois que vous nettoyez votre visage, puis c'est pas que vous voulez mal faire, c'est que des fois, on ne le sait pas. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, je vous invite à venir me voir sur ma page Facebook. Je donne plein d'informations comme ça. C'est ma grande passion de faire ça. Alors voilà, fait que je vous dis au mois prochain pour vous donner encore plein de trucs. Alors à partir d'aujourd'hui, terminez l'eau chaude, bienvenue l'eau froide. Bisous, bye.